forces nouvelles sont rentrées à Guiglo, dans la maison de Oulaï Ber. On a eu près de 1 million de t-shirts à l'effigie de Laurent Gbagbo. Des 4x4 qui étaient destinés à faire campagne. Ces 4x4 ont été distribués aux jeunes filles. Ces 4x4 ont été distribués aux gens. Voilà où déjà la campagne a été perdue en 2010. Alors que pendant ce temps, le candidat Alassane Ouattara battait campagne. Tellement sa campagne était bonne, tellement il faisait du tapage, on l'a interdit, et j'en faisais partie, on l'a interdit de rentrer dans notre ville. Parce qu'à Djokwe, quand on est parti voir sa campagne, les 4x4, les Viano, les Kia, ils étaient remplis de monde, de machines, de oufeurs, de baffes pour aller battre campagne. Les t-shirts étaient distribués, on a vu ça, on était frustrés. On l'a interdit derrière le pont d'Oumzo, on l'a interdit de rentrer dans notre ville pour battre campagne. Malgré cela, il était au coude à coude dans ma ville avec le président Laurent Gbagbo. Voilà où ça a commencé. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que depuis 2011, où vous avez abandonné le jeu politique, vous avez abandonné la politique, vous avez tout abandonné parce que vous estimez que votre champion n'était pas en Côte d'Ivoire et donc vous ne participez à rien. Vous ne pouvez pas aujourd'hui venir vous taguer de vos propres turpitudes. Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Il n'est pas candidat parce qu'il a été condamné par défaut et par itératif défaut. Et ça, c'est la justice de la Côte d'Ivoire qui a tranché. La justice aussi de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a tranché pour dire que tous ces droits ont été respectés et il a été jugé dans les normes. Laurent Gbagbo est donc frappé d'une incapacité d'être candidat parce qu'il n'est pas électeur, donc pas éligible. Et vous estimez que parce que vous êtes une partie de la Côte d'Ivoire, vous devez imposer à la Côte d'Ivoire que votre candidat soit candidat. Ce n'est pas démocratique. En France, Marine Le Pen ne sera pas candidate et le Front National ne va pas imposer à la France d'avoir la candidature de Marine Le Pen. Donc ça, c'est pas démocratique. Si vous vous dites démocratique, vous avez un candidat Awa Dombelo qui est en train de récolter ses parrainages, vous pouvez déjà lui accorder vos suffrages. Parce que si vous restez dans ça, ces élections, vous les avez déjà perdues. Le candidat Guillaume Soro, il n'est pas candidat parce qu'il a été frappé par une décision de justice, devenu irrévocable, condamné à 20 ans et à perpétuité pour avoir tenté de déstabiliser la Côte d'Ivoire. La justice a tranché, il y avait des faits, les preuves ont été données, le candidat ne pourra pas être candidat. Voilà, c'est ça la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de dictature en Côte d'Ivoire, c'est la démocratie pure. Le candidat Tidiane Thiam, devenu français en 1987. Monsieur, laissez-moi parler s'il vous plaît. Non, une petite motion. Je prends pas votre motion. S'il vous plaît, laissez-moi continuer. Et le candidat de la jeunesse qui est allé... Laissez-moi s'il vous plaît. On va aussi le condamner. Laissez-moi. On va manger porc, on va le condamner aussi. Laissez-moi parler s'il vous plaît, parce monsieur. Parce qu'il a fait une vidéo avec os de porc. Décidez, sois sérieux. Décidez, sois un peu sérieux s'il te plaît. Sois un peu sérieux s'il te plaît. Il a 32 ans. Pour être candidat, il faut avoir 35 ans. Sois un peu sérieux. Pour ton âge, sois un peu sérieux s'il te plaît. Merci. Donc, le candidat Tidiane Thiam, candidat du PDCI-RDA, devenu français en 1987 par un décret signé par le président de la République française. Il perd automatiquement sa nationalité ivoirienne. Parce que depuis 1961, l'article 48 du Code de la nationalité interdit à un Ivoirien majeur d'acquérir une nationalité étrangère sous peine de perdre automatiquement sa nationalité ivoirienne. Revenu en Côte d'Ivoire, il s'inscrit sur la liste électorale en 2022, alors qu'il détient toujours la nationalité française. Il est frappé par l'article 48 de notre Code de la nationalité. Des Ivoiriens déposent plainte devant le juge électoral pour demander sa radiation de la liste électorale. Le juge analyse le dossier, analyse les éléments de preuve. Regarde, le juge constate effectivement qu'il y a un décret de naturalisation sorti dans le journal officiel français qui dit que Tidiane Thiam a obtenu la nationalité en 1987. Il n'est donc plus ivoirien au moment où il s'inscrit sur la liste électorale en 2022 parce qu'il renonce à sa nationalité en 2024-2025. Voilà le problème en 2025. Voilà le problème. Tidiane Thiam est donc frappé par une loi qui a été votée par son arrière-grand-père ou son grand-père ou son grand-oncle. Voilà. Où est la dictature?
Où est la monarchie présidentielle? Où est le mal? Où est le problème? Où est le problème? Il n'y a pas de problème. Vous êtes dans une opposition sans fondement. Vous êtes dans une opposition sans tête ni queue. Les populations dans les villages, les populations dans les hameaux, les populations dans les contrées ont besoin de projets et de programmes de société. Est-ce que pour vous, c'est une personne? Une seconde, Lucas, s'il te plaît. Famille, vous prenez pas les objectifs de John. On n'est même pas arrivé à la moitié des objectifs. On est à 12 sur 50. Merci, Roro. Prenez les objectifs, s'il vous plaît, de John. Arrivez à... Nous sommes 1500 personnes. Mais maman, celui qui parle là, il ne peut pas encourager les gens à prendre des objectifs parce que son front n'a pas été Merci, bien fait. Nina, je peux continuer. Voilà. Donc, c'est pour sécuriser le Nina, mais non, tu ne peux pas m'interrompre pendant que j'ai te parler puis laisser décider de parler. Lucas, je fais... Au moment où j'ai décidé de parler là... Oui, mais il faut l'interrompre pour dire que c'est le temps de Lucas. Laisse-moi finir de faire mon travail et puis il va parler. C'est comme ça que tu dois dire. Voilà, il ne faut pas faire du favoritisme. Non, non, voilà. ne me dis pas ce que j'ai à dire. Tu n'es pas un exemple ni un modèle, s'il te plaît. Famille, on t'apporte, on prend les objectifs. Merci. Vas-y, tu peux y aller. Merci. Moi, je n'ai pas besoin d'être ton modèle aussi, parce que toi aussi, tu n'es pas un modèle pour moi. Voilà. Si tu vas aller dans les invectives, voilà. Sinon, je t'ai rien dit de mauvais. J'ai dit, tu as pris la parole, j'ai coupé mon micro. Voilà. Non, mais ce que je dis, voilà qui est clair. Donc, Lucas, ton dossier que tu as ramené au GPS pour faire crunch. Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent. Et moi, j'ai plus de mal à parler avec Charlie Parker, qui a fait la plus grosse erreur de sa vie, en laissant, quittant le parti RHDP. C'est vrai que je ne suis pas RHDP, mais ça a été une grosse erreur. Rentrer dans une opposition sans tête ni queue, une opposition qui fait une marche où ils sont ensemble. Et une semaine après, Laurent Gbagbo dit, je vais faire une marche moi seul, ou bien je vais faire une manifestation moi seul. Parce que ceux qui sont partis, c'est à cause de moi qui sont partis. Il veut prouver que c'est lui qui a la tête. Tidiane Cham aussi veut prouver qu'il est au-dessus de Laurent Gbagbo. Et il y a Charles Bleu Goudé dans l'opposition. Afin Guessan, qui est mi-fin, mi-raisin. On ne sait même pas. Maman Simone Eve Gbagbo, elle est mise à part, elle est mise à l'écart. Pendant qu'elle a tenté un dialogue. Vous pensez que c'est avec cette opposition-là que vous pourrez, en 2025, déloger le RHDP? Non. C'est pas possible. C'est impossible. Aujourd'hui, le RHDP est une force électorale. Et ça, il faille que vous le reconnaissiez. Le RHDP est une machine électorale. Moi, candidat, je vous dis, je vous répète, il faut aller dans les villages, il faut aller dans les hameaux. Allez-y comprendre, allez-y parler, ne restez pas sur les réseaux. Allez-y parler. On a parcouru 23 régions. Je vous dis, le RHDP, c'est une machine électorale. Des gens sont disciplinés. Quand on dit parrainage, tant qu'ils n'ont pas fini de parrainer leurs candidats, ils ne parrainent pas d'autres candidats. Mais on a vu des régions où des gens vont demander aux gens, à certains individus, de donner de l'argent, de payer de l'argent pour qu'ils puissent même parrainer un candidat qui est soi-disant un candidat qui est aimé de toute la population. Ils ont payé pour que ce candidat-là, il puisse obtenir des parrainages. C'est une honte. C'est une honte. Vous dites vous aimez quelqu'un, il vient vous demander le parrainage. Vous demandez qu'on vous donne de l'argent avant de le parrainer. Et vous dites qu'il est majoritaire. Il n'est pas majoritaire. Et la réalité va vous rattraper. La réalité va vous rattraper. La réalité, elle est claire. Nina, est-ce que Elisa est là? Elisa. Là maintenant. Mais ce qu'il est en train de faire là, vous cautionnez ça. Non, vous acquiescez. Le fait que chaque 2 secondes, il interrompt. On a le droit de prendre l'émotion. Tu mens. Il faut le laisser parler. Mais il n'a qu'à arrêter de mentir. Après, on va parler. Attendez, en fait, Lucas, un instant, attendez. En fait, Lucas a raison, JCJ. Quand tu as pris ton temps de parole, il ne t'a pas interrompu. Et le truc, c'est que plus qu'il est en train de parler et vous l'interrompez, plus ça devient long. Voilà. Et moi, je me dis que si vous l'interrompez, c'est parce que vous n'avez pas d'argument. Sinon, laissez-le terminer.
Oui, mais tout à l'heure, tu vas le Ouais, déconstruire, Jessie. Non, Jessie, laisse-le De te parler. donner tes règles là. Jessie, là, il va Laisse-le Dis-moi finir. tellement parler. que ça peut débloquer une disposition des gens. Jessie, C'est bon. laisse-le finir. Madame Continue à Elisa, avoir On lui a tes donné règles. quoi? Il aurait LHDP là. Non. Un Jessie, point qui a capable Laissez-le de terminer, Tu vas pardon. gagner quoi de bon là-bas? laisse-le. Il va Tu vas finir. gagner quoi de bon dans ça là? Madame Elisa, Laisse-le. Oui. Madame, excusez-moi, Madame Elisa, je veux savoir, en fait, parce que j'ai chuté, en fait, j'étais occupé. Est-ce que Monsieur le Président Lucas a évoqué les raisons de ma trahison vis-à-vis de la nation? Non, j'ai pas On n'est suivi. pas là-bas. Jessie. On sent. Pour tout le reste de ce là. C'est lui Jessie, là. Il est président Jessie, de quoi? Il est pardonnez, président s'il de vous quoi plaît, d'abord? s'il vous plaît, écoutez-moi. Jessie. Laisse-le Écoutez-moi, finir. écoutez-moi. Jojo, s'il vous plaît, fermez vos micros, écoutez-moi. J'ai pas entendu, mais on va laisser Lucas terminer. Lucas, vas-y. Ah, ok, non, c'est parce que j'étais pas là, Merci c'était pour beaucoup. rebondir. Merci beaucoup. La fois que Merci tu l'appelles beaucoup. président ensemble, pour tout le reste, c'est la dernière fois que tu l'appelles président. Mais Elisa, tu vas pas trouver une solution pour ce monsieur-là? Parce que l'éducation, là, c'est Vas-y, depuis l'enfance. laisse Jessie On ne peut pas passer. refaire l'éducation ici. Eh, Voilà, mais à chaque fois que je parle, il m'interrompt, je ne réponds pas, il m'interrompt. L'éducation, c'est pas avec ici lui, qu'on va il a la refaire. compris. Lucas, j'ai parlé Voilà. avec lui, il a compris. Donc, je te donne la parole. Vas-y, t'inquiète. Ok, Voilà. pas de Il souci. m'a respecté, donc Je vais laisse tomber. chuter, je vais chuter pour dire. Je vais chuter pour dire. Vous n'êtes pas une majorité en Côte d'Ivoire. Ça, c'est sur cette partie-là. Deuxième partie. J'ai dit, dans ma dernière partie, j'allais parler. Mais Nsan, tu manipules tout le monde. Et tu manipules ceux qui sont manipulables. Parce que tu dépeins ton pays en noir. La terre de tes ancêtres. Tu salis la terre de tes ancêtres parce que tu estimes que celui qui est président n'est pas à ton goût. Ou bien ce qu'il fait ne te plaît pas. Donc tu passes tout ton temps à dénigrer ton pays. En tant qu'intellectuel, c'est une trahison. Parce que la Côte d'Ivoire t'a donné l'éducation. La Côte d'Ivoire t'a donné tout. Et en retour, ce que tu donnes à la Côte d'Ivoire, c'est une trahison. C'est une insulte envers notre pays. Notre défilé national, fête de l'indépendance. Tu places ta caméra, tu insultes ton pays, tu insultes les militaires, tu insultes les policiers, tu insultes tout le monde. Tu insultes la Côte d'Ivoire parce que celui qui est au pouvoir, tu ne l'aimes pas. Pour moi, c'est une trahison. C'est pire que le régime de Vichy. C'est pire que le régime de Vichy. Il n'y a pas eu d'autre trahison que ça. Un intellectuel. Tes parents ont dirigé la Côte d'Ivoire. Tes parents ont dirigé la Côte d'Ivoire. Ils ont tout eu. La Côte d'Ivoire leur a tout donné. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est notre pays. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à une seule personne. Monsieur Lucas, merci. Je n'ai pas encore... Non, votre Non, je n'ai pas encore terminé. Non, je n'ai pas encore terminé, s'il te Laissez-le plaît. chuter, c'est important. Laisse-moi Laissez-le chuter. chuter, c'est important. Et Luc, Laisse-moi Luc chuter, aussi, s'il te bon, plaît. là, c'est un peu... Laissez-moi, je suis en train de chuter. Je suis en train de chuter. Vraiment 30 secondes, pas plus. Hein. Vraiment 30 secondes. Je suis en train de chuter, Nina. Il faut me laisser, je vais chuter tranquillement. Mais je parle en m'interrompant. Je parle en m'interrompant. Laisse-moi chuter. Tu n'as pas vu combien de fois on m'a interrompu? Tu veux diriger la Côte d'Ivoire, faut respecter la discipline. Mais tu n'as pas vu combien de fois on m'a interrompu? Est-ce que tu as mis un temps de parole? Vraiment 30 secondes. Là, parce que tu n'es plus dans le sujet. Est-ce que tu as mis un temps de parole? Est-ce qu'il m'écoute? Mais vraiment 30 secondes, s'il te plaît. Merci. Mais je dis pour les autres, moi, je n'ai pas vu de temps. Pourquoi pour moi, tu mets le temps? Pourquoi tu me dis en 30 secondes? C'est comme ça, Jessie a été... Mais j'ai parlé pendant combien de minutes? Oui, Lucas, s'il te plaît, faut chuter. Merci. Tu envoies le deuxième. Mais je te demande, j'ai parlé pendant combien de minutes? Ah, vas-y, Lucas. Oui, mais qu'elle me laisse, je vais chuter tranquillement. C'est qu'elle Elle est en train de me mettre la pression. Faut pas me mettre la pression. Vas-y. Laissez-moi, je vais chuter tranquillement. Voilà. Laissez-moi, je vais chuter. Mais laisse-moi, je vais chuter, s'il te plaît. S'il te plaît, fermez votre micro. En 30 secondes, Lucas. Merci. J'ai parlé pendant 6 minutes. On m'a interrompu pendant. Donc, je voulais dire, pour ma part, que pour moi, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect criard. Et je pense que on se donne rendez-vous le 25 octobre 2025. Celui qui va gagner le scrutin, il sera président. Nsan. Et tu ne feras rien. Parce que si tu as quelque chose à faire, c'est en Côte d'Ivoire. Le terrain vous attend. La Côte d'Ivoire vous appelle. Votre pays vous attend. Venez défendre votre pays sur le terrain. Au lieu de rester sur les réseaux, à gueuler, à piailler, on n'a pas besoin de ça. On vous attend sur le terrain. Merci beaucoup.
Rien fait. Non, mais c'est une motion, mais il vient de Oui, dire tu quelque auras la chose. motion. Attends seulement. Mais tu ne peux pas donner rendez-vous à quelqu'un qui n'est pas quelque part. C'est pour ça que je veux que ce soit plein. Comme Mais lui, là, comme il est avec eux là-bas, et que comme il a commencé à rougir sa barbe avec le Djabi, je veux que Lucas porte notre message à ses partenaires d'aujourd'hui. Va leur dire de mettre le nom de Guillaume Soro, le nom de Gbagbo et le nom de Tidiane Thiam dans ton rendez-vous de 25 là, pour que ton souhait soit effectif. Faut pas dire non qu'on se donne rendez-vous le 25 avec Alassane Ouattara seul. Bon, merci. Voilà, merci maman. Voilà, ton rendez-vous de 25 là, il faut que Gbagbo soit là. Il faut que Soro Guillaume soit là. Tidiane, voilà, merci, merci. Je peux faire accoucher l'homme. Yeah! Il a dit quelque chose. On s'en veut pas faire la part. Bande là, si tu as son bande là, il faut qu'il y ait partout. Il faut qu'il y ait partout. Quand tu bandes, s'il n'y a pas partout, tu bandes dans le vide. Hein. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Nissan va répondre, ne vous inquiétez pas, il est là. Monsieur Nissan va répondre. Non, je suis tranquille. Et qu'il reste, s'il vous plaît. Non, bien. Je donne la platine un instant. Nissan va répondre, puisqu'il a été cité, il a répondu. On s'en permet vraiment, voilà. Ok. Monsieur Lucas, qui achète pour avoir des parrainages, bon, lui, il a des audios où il est tellement désespéré qu'on lui propose d'âge. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'il s'est oublié, il parle de lui ou bien, je ne comprends pas. Il parlait de qui à ce moment-là? Bref, on sent, tu peux y aller. Et quand on m'a proposé d'acheter des parrainages, qu'est-ce que j'ai répondu dans les audios? S'il te plaît, laisse-nous. Attends, mais elle a fait une motion, calme-toi. Calme-toi, Jojo laisse Yanina et moi. Calme-toi. Calmez-vous. Elle a fait une motion, calmez-vous. La motion, elle t'a pas. Calme-toi, Benito. Tu es quelqu'un de très. Non, tu es quelqu'un de très. Tu vas m'allumer, calme-toi. Alors que t'es rien, tu vaux rien. Mais calme-toi, oui, j'ai compris. Toi, tu es très sage. Tu es sage. Attends, tu es sage. Calme-toi. Benito, j'ai compris. Calme-toi d'abord. Toi, tu es très sage. Calme-toi. Toi, tu n'es pas comme ça. Attendez, vous ne savez pas que c'est un futur président? Mais calmez-vous. Benito, je te sais très sage. Tu vas m'allumer. Je te sais, tu n'es pas comme ça. Faut pas que les gens ils déteignent sur toi. Nina, les audios là, quand les gens m'ont proposé d'acheter les parrainages, qu'est-ce que j'ai dit? Je suis resté ferme sur ma proposition. Je n'achèterai aucun parrainage à aucune personne que ce soit. Et je n'ai pas accepté de parrainage. Voilà, si tu as les audios, il faut écouter tous les audios. J'ai refusé de donner 5 francs à qui que ce soit pour payer les parrainages. Voilà. Merci ici d'être lucide et de comprendre qu'on n'achète pas des parrainages, mais dans les audios, en aucun moment, tu déclines l'offre. Merci. Ensemble, tu peux prendre la parole. C'est de la manipulation. Laissez ça là. Il faut parler. Faut parler. Laissez ça. Voilà, parce qu'au fait, tu portes des accusations contre des gens, alors que toi, véritablement, tu as acheté des parrainages. On t'a proposé d'acheter des parrainages. Mais on m'a proposé là, où je vais enlever l'argent pour acheter parrainage. Parce que tu ne voulais pas que Jessie te fasse ça tout à l'heure. C'est ce que je dis là. Pardon, faut laisser. Ça va parler. Laissez-moi parler. Ok, bon, c'est bon. Si tu aggraves les choses, il y a des modérateurs, mais toi, tu veux gérer. Aïe! Non, mais parce que le monsieur a parlé d'un candidat qui achète des parrainages, alors que c'est lui, tellement inconnu, comment on appelle ça, sur l'échelle politique en Côte d'Ivoire, qu'on lui a même proposé d'acheter des parrainages. Donc, je me suis dit peut-être que c'est des choses qui peuvent arriver. Il peut oublier, mais peut-être que c'est son histoire qu'il attribue à une autre personne. C'est tout ce que j'ai dit. Je n'ai pas demandé d'apporter réponse à cela, parce que les faits sont factuels. Ça a été mis là-bas, l'audio, sur un panel que tu sais déjà. Bon, on s'en va, merci. On s'en, s'il te plaît, le grand frère, s'il te plaît. Par rapport à la motion de décider, voilà, normalement, le président Lucas a été sélectif en répondant uniquement à la motion de Nina et non. Charlie, c'est Lucas, pardon. Pour le reste du panel, c'est Lucas. Je ne comprends pas pourquoi cette question n'a pas de réponse. De même, je vais pas le faire une petite réponse par le président Jessie. Hein. Donc, il fallait qu'il puisse répondre au moins à ça rapidement. Et puis, on s'en va prendre la parole. Voilà, le rendez-vous du 25 octobre, c'est qui et puis qui? Bon, c'est
Parce Je suis... qu'il voulait savoir, en fait. Pas que ne rentre pas dans cela, s'il te plaît. Moi, je réponds aux imbéciles par le silence. Voilà, merci. Bon, je suis obligé de chuter, en fait, rapidement, par rapport à l'intervention de Lucas. Bon, j'étais vraiment curieux de savoir ce que Lucas allait dire vis-à-vis de ma personne. Il dit que je suis un manipulateur. Bon, ok. Tu te présentes, d'accord? Je pense que tu as un programme aujourd'hui. Bravo pour ton audace. Je vais commencer par quelque chose. Tu as dit ici que toi, tu as constaté le bourrage d'urnes, d'accord, dans ta région, dans l'Ouest, et que tu soutenais, à ce moment-là, tu soutenais le candidat Laurent Gbagbo. C'est ça? C'est ça? Ah. Ok, d'accord. Et quand est-ce que tu as quitté, en fait, le président Laurent Gbagbo? Mais les questions, c'est pour moi ou bien... Les questions, c'est pour moi ou bien les questions, c'est pour Non, quand est-ce que tu as quitté les idées de... Ah. Mais oui, c'est important, je suis en train de rentrer en plein là-dedans, c'est pour te faire comprendre que comment je comprends avec beaucoup d'intelligence. Quand est-ce que tu as quitté le candidat Laurent Gbagbo? Les idées de gauche là, son parti là, quand est-ce que tu les as quittés? C'est en quelle année? Est-ce que c'est en 2011? Je suis toujours de gauche, c'est pour ça que j'ai créé un mouvement de gauche. Donc j'ai jamais quitté les idéologies, je n'ai jamais milité au FPI. Merci. D'accord, mais tu soutenais en tout cas la LNP. Attendez. Lucas, tu es un vendu, tu es un malheureux. Attends, tu as soutenu la LMP à un moment, puisque Hubert était dans la LMP, c'est ça? Et tu as constaté des bourrages. Oui, lui, il était FPI. J'ai dit, c'est de la tricherie. Oui, j'ai constaté beaucoup de tricherie. Voilà. Et d'accord. Et donc, pas le candidat Laurent Gbagbo. D'accord, ok. Mais ton désamour, en tout cas, n'a pas soudainement disparu à partir du 11 avril 2011, à ce que je le sache. Donc, ça prouve quelque chose. Déjà, je mets ta crédibilité en doute. Parce que si toi, qui incarnes aujourd'hui un changement, tu as vu quelque chose déjà que tu as validé. Et cette chose-là, d'accord, est du bourrage d'urne. Donc, moralement, tu ne peux pas prétendre, en fait, d'accord, être quelqu'un de droit. Donc, je doute déjà de ta sincérité. Parce que de la même manière, on critique d'autres d'être des tricheurs, tu as participé, parce que qui se tait consent? Tu étais dedans. Parce que c'est pas le 11 avril 2011, tu as décidé de couper complètement avec ceux-là. Puisque toi-même, tu disais sur des panels ici, tu défendais Laurent Gbagbo à cri à cœur. Donc, déjà, je doute de toi. Maintenant, deuxième élément, qui est très important. Tu dis que tu as pris la liste électorale définitive et tu as constaté qu'il y a des disparités qui ne sont pas la réalité dans l'imaginaire des Ivoiriens. Tu as pris l'exemple de Yamsoko et de Korogo. Mais cette liste définitive-là, elle est problématique, elle est conflictuelle en Côte d'Ivoire. Toi-même, tu le sais. Peut-être tu as décidé aussi d'être dans le courant de ceux qui valident tout ce que la CEI dit. C'est-à-dire cette liste définitive, toi, tu l'as adoptée. C'est-à-dire tu ne fais aucun reproche à cette liste. Ça, je peux ne pas te le reprocher. Mais permet aussi que certains Ivoiriens ne sont pas d'accord avec cette liste définitive. Donc moi, en face, là, ce que tu es en train de faire, je vois un militant du RHDP sous une bannière qui se dit qu'il va... Donc je ne vois aucun antagonisme dans ce qui se passe en ce qui concerne le processus électoral. Je ne vois aucun antagonisme. Pour moi, il suffit juste que je change ta personne par Kokora. C'est la même chose. En tout cas, avec les arguments que tu as exposés là. Maintenant, on va aller encore dans quelque chose me concernant. Tu dis que moi, tu m'accuses d'être un manipulateur. Mais si je suis un manipulateur, d'accord, dans quel sens? Tu as été choqué de voir... Non, d'abord, tu as dit quelque chose de très important. Dans la Côte d'Ivoire t'a tout donné. Tu ne me connais pas? Tu me connais pas? Tu sais pas qui je suis? Comment tu peux avoir... Tu vas confirmer devant tout le monde la Côte d'Ivoire t'a tout donné. La Côte d'Ivoire t'envoie à l'école. Moi, il t'a dit que la Côte d'Ivoire m'envoie à l'école. Tu connais mon cursus scolaire, tu sais comment mes parents ont payé mes cours. Tu ne me connais pas, donc tu peux pas dire ça. Moi, je peux pas venir te dire... Bon, j'entends souvent certains intellectuels vont dire « La Côte d'Ivoire vous a tout donné, on vous a mis à l'école. » Moi, je t'ai déjà dit que la Côte d'Ivoire a déjà payé mes cours scolaires. Tu ne sais pas. Donc, faut pas affirmer ce que tu ne sais pas. En toute sincérité et fraternité, je te dis, tu ne sais pas. Donc, je peux te rassurer que la Côte d'Ivoire ne m'a pas tout donné. C'est mon père qui a payé mes cours. Mon père et ma mère qui ont payé mes cours. Jusqu'à ce que je quitte la Côte d'Ivoire. D'accord? Le salaire, voilà. Les agents, les salaires. Avec le salaire, l'effort, je chute là, j'arrive. D'accord. Avec l'effort, c'est plus truc là-bas. J'arrive. Avec l'effort, leur salaire de leur du labeur. Donc, c'est pas la Côte d'Ivoire. C'est pas un président. Tu as dit aussi que mes parents aussi ont gouverné. Va dire à ceux qui t'ont dit ça que mes parents n'ont jamais gouverné. Parce que tu as affirmé ici, tu dis des choses, je ne sais pas où tu prends tes informations. Mes parents ont gouverné la Côte d'Ivoire. Mes parents n'ont pas gouverné la Côte d'Ivoire.
Je peux pas dire que tes parents ont gouverné la Côte d'Ivoire, à condition que je connaisse tes parents. Tu connais pas mes parents, tu peux pas dire ça. Donc déjà, ça fait une contre-vérité, 2 contre-vérités déjà, qui sont diffamatoires. Attention, parce que le procureur s'est exprimé il y a pas longtemps. Là, on est suivi, là. Un truc de grande audience, et tu es en plus candidat. Donc, faut pas diffamer, dire tout et n'importe quoi. 3e point. Tu dis que tu m'as vu commenter la fête de l'indépendance. Et quand je commentais la fête de l'indépendance, j'étais en train de cracher sur les forces de l'ordre. Mais j'ai l'enregistrement qui est là du 7 août. J'ai juste, en fait, d'accord, j'ai juste apporté mon point de vue sur le défilé. Et je n'ai jamais insulté quelqu'un. J'ai l'enregistrement du 7 août. Si tu veux, je vais le rediffuser en Mondovision devant tout le monde. D'accord, Mondovision, pardon, devant tout le monde. Ils vont venir voir. On parlait du type d'armement, doucement, on parlait du type d'armement et autres. Je n'ai jamais, c'est pas dans mon caractère d'insulter. On peut ne pas être d'accord, mais moi, je vais sur la base des arguments. Si tu dis que je manipule les arguments, il faudra aussi étaler ton contre-argument. Donc, dans tout ce que tu as dit, j'ai écouté, cher ami, je ne suis pas convaincu. Pour moi, tu es un RDR déguisé, c'est tout. Je te le dis en toute sincérité, tu es un RDR déguisé, tu essaies de jouer la carte de la transparence, mais tu n'es pas encore arrivé à ton top niveau. Je te préférais même plus quand tu faisais la nuance de temps en temps en essayant de tirer les verres du nez de tes amis RDR. Mais là, pour moi, j'ai un militant RDR. Je n'ai pas un candidat. Je n'ai même pas quelqu'un même qui peut peut-être dire qu'il rentre dans le courant RDR. Je te remplace par Kokoa. Je n'ai rien vu de concret. Et je suis même déçu que tu me dises que toi, Lucas, que je connais l'homme qui est souvent, qui dit qu'il est dans tout ce qui est droit et tout, et dans le côté juridique et tout, dis que tu as constaté à du bourrage d'une et que tu suives ces gens-là. Je suis choqué. Je suis choqué. Donc, en fin de compte, ça, ce n'est pas une trahison de la nation. C'est juste le point de vue d'un citoyen ivoirien. Et comprendre que quand un Ivoirien dit que le 4e mandat est illégal, on discute sur la base argumentative. On ne vient pas dire que c'est un traître. Voici ce que je voulais te dire. Beaucoup de courage dans ta carrière politique. Et puis, voilà, bon vent, mais c'est pas exact ce que tu as dit. Merci. Tu veux répondre à quoi? Je ne sais pas. Il se défend sur ce que tu lui as dit et tu veux Non, répondre. il a porté des accusations, Nina. Tu n'as pas Non, non, entendu. non. On a tout suivi. Nina, c'est pas à toi que je voulais répondre, ça en sang. Non, mais je sais, mais je dis. Quand tu vas commencer à m'attaquer, je vais pas répondre. Lucas, faut te calmer. Non, c'est pas toi ton attaque là qui peut me faire quoi que ce soit. Tu le sais, c'est pas aujourd'hui qu'on se connaît. Non, mais je demande, tu veux répondre à quoi? J'ai entendu les accusations qu'il a faites contre moi. Donc, je vais répondre. Non, Pardon, demande à Lucas de citer une accusation. Non, il n'y a pas à répondre ici et on ne rentrera pas dans ce jeu. Tu as fini ton temps de parole, il faut fermer ton micro. Tu as attaqué quelqu'un, il s'est défendu. Mais Elisa m'a donné la parole, non? Ou bien ton objectif, c'est de me manquer de respect. Oh, arrête tes conneries là. Non, tu n'aimerais pas te victimiser ici parce que vous avez tous... Oui, mais je ne sais pas, qu'est-ce que tu as ce soir-là? Non, mais Lucas, vous avez tous mais la même Elisa dit, elle va me faire. donner 2 minutes. Non, vous avez tous la manière de faire. Moi, je dis non. Tu combats l'injustice, non? Elisa a dit, elle va me donner 2 minutes. Laisse-moi mes 2 minutes. Non. Après, je vais fermer mon micro. Je demande, tu combats l'injustice, non? Oui, je combats Moi aussi, l'injustice. je combats l'injustice. Donc, on passe à une autre personne. Merci. Mais Elisa a dit, c'est Elisa qui est la modératrice. Elle a dit, elle va me donner 2 minutes. Ça peut échapper. Tu mets en doute. Pourquoi tu mets, là, tu es en train de remettre en cause la modération de... Non, attends. Lucas, écoute-moi. Elisa, il y a quelque chose. Soit c'est toi qui donnes la parole, soit c'est Nina. Oui, ok, écoute-moi. Voilà, effectivement, avant de dire de tapoter, j'ai dit que j'allais te donner la parole. Mais ce que Nina vient de dire, c'est vrai, parce que c'est toi qui as eu ton temps de parole, et sans lui, il est venu rectifier. Donc, normalement, c'est une motion. Normalement. Non, c'est une motion, c'est moi qui dois répondre. Non, laisse-moi terminer, Lucas. Si on veut être juste Elisa, c'était pas le temps de parole de Unsan. Ok, c'était pas son temps de parole.
Je t'explique. Voilà, moi j'ai parlé, lui il a rebondi en tant que motion, c'est à moi maintenant de c'est pas vrai. réagir. Non, ce n'est pas vrai. Si, mais c'était pas son temps de parole. Tu parles, écoute-moi. Ah tiens, c'est pas vrai. Hein. Hey, C'était Jessie, pas le temps de parole Lucas, de Insan. Il a parlé, Lucas, il y a une personne qui a écoute-moi. parlé, après Oh là moi là. j'ai parlé. Lucas, écoute-moi. Tu sais pourquoi je te dis c'est pas vrai? Tu as eu ton temps de parole, tu as fini de parler. Quand tu as fini de parler, c'est là maintenant qu'on a fait les motions. Puisque tu as cité Insan dedans, donc Insan devait répondre. C'est en cela qu'il a répondu, mais c'est Insan a répondu. Sinon, tu as fini ton temps de parole, il n'est pas. Il a répondu comme une motion. C'est comme ça que. Moi, il ne veut pas parler. Mais C'est pas son temps de parole. Lucas, on va pas discuter pour ça. Elisa, Non. c'était pas le temps de parole de Insan. C'était pas son temps de parole. Le temps de parole, c'était à Benito. mais Donc, Lucas, si vous avez donné, si vous lui avez donné la parole, c'est que c'était une motion. Bref. Benito, Benito, vas-y. Donnez-moi la parole, pardonnez. On va donner la parole à Benito parce que ça fait un moment qu'il n'a pas parlé. Et puis après, Jessie. Bon, Et si vous ne voulez pas me laisser répondre à ça, c'est que vous n'avez pas... Non, Lucas, ça je Au n'aime pas. Non, revoir. ça seulement je n'aime pas. Lucas, arrête, non. Au Faut revoir. pas dire que si on veut pas te donner la... Attendez, pardonnez, Mais s'il vous il plaît, est pardonnez. présidentiable, faut qu'il se... Attendez. Oh là là. Je vais dire une chose, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, Elisa, attendez. moi, maman, donne-moi Non, une Jessie, attends. Non, c'est Cette important, c'est manière- important. Non, attendez. S'il te plaît, s'il te Oh plaît. là là. Non, s'il te plaît, maman, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Je sais ce que je veux je sais, dire. Non, laisse-moi parler, s'il te plaît. Jessie. Non, en 30 secondes, c'est un peu dur. Vas-y, Jessie, vas-y. Please, en 30 secondes, s'il vous plaît, non. Parce que ce qu'on est en train de faire, c'est un exercice. On met notre vie dedans, et on est engagé, on est... Mais moi, je vais dire un truc à Insan. Insan, moi, je te le dis. Quelle que soit l'issue de ce combat, que Gbagbo gagne, que Guillaume Soro gagne, que Thiam gagne pas, ou quoi que ce soit, mais sache que cette affection, pour toi, ne changera pas. Parce que tu es un modèle pour nous tous. Tu es une bibliothèque et tu es un patriote. Tu t'engages pour la Côte d'Ivoire. Et depuis que je t'ai connu, et encore dans la réponse à cet imposteur, Je suis encore fier. Non, mais je suis encore fier de toi. Jessie, il ne faut pas faire ça. Je serai dans l'obligation de fermer ton micro avec tout le respect. Parce que ce que Lucas vient de faire, je n'aime pas. Ce n'est pas bien. Parce que c'est jeter le panel là à la verdict populaire. Je n'aime pas, Lucas. Je n'aime pas. Si on ne veut pas te donner la parole, tu vas descendre. Si on ne voulait pas... Oh, Jessie, s'il te plaît. Si on ne voulait pas te donner la parole, on n'allait même pas accepter ta demande. Parce que cette manière de faire, moi, je n'aime pas. Quand vous venez ici, là, on vous donne, c'est-à-dire, on vous donne tout le respect, tout le privilège. Mais une fois qu'on ne fait pas ce que vous voulez, en même temps, vous avez la facilité c'est-à-dire, de montrer ce panel-là comme un mauvais panel. La prochaine fois, écoutez-moi bien, la prochaine fois, que tu sois blogueur, influenceur, je ne sais pas quoi, vous montez ici, si vous ne vous conformez pas aux règles, là, vous descendez. C'est-à-dire que quand vous allez descendre là, plus jamais, en tout cas si moi, Elise, je suis là, vous allez monter. Vous allez monter, vous n'allez plus monter parce que cette facilité-là, cette manière de faire au panel là, je n'aime pas. On t'a laissé combien de temps de parler ici? Tu as fini ton temps de parole, il y a des autres qui sont là, ils vont parler. Et quand ça si vous n'avez pas d'argument, vous restez en bas, ne nous fatiguez pas. Ne nous fatiguez pas en fait et ne nous jetez pas comme ça. On n'est pas comme ça, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème, Lucas. C'est à toi, Lucas, même que je parle. Parce que c'est pas la première fois que tu fais ça. Dis que si on n'a pas, si on te donne pas la parole, tu descends. Non, je suis pas d'accord avec toi, Lucas. Et ça, j'espère que c'est la dernière fois. Ça ne va plus se répéter. Merci. Benito continue. Jessie est descendu. Et quittez là-bas, base de ta bouche qui sent là, il doit répliquer. Vous savez comment on gère panel quand on fait les trucs. C'est vous qui êtes là, mais fait ta bouche qui sent de l'eau. Ils sont tellement prévisibles. Excuse-moi, Benito. Ils sont tellement Non, il n'y a pas de prévisibles. problème, pas de problème. En fait, ce qu'il comptait faire là, c'était de répondre à un sang et puis prendre congé. Il a fait maintenant à, comment on appelle ça, à la Kokora. C'est devenu la nouvelle façon de fonctionner. Voilà, parce qu'après, ils te mettent ça dans le chantage. Ah, donc, comme tu ne veux pas me laisser parler, je m'en vais. Alors qu'il comptait partir. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est pour ça que je l'ai bloqué. Donc, ceci étant, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui avait posé une question sur les propos que nous aurait eu vis-à-vis du président Laurent Gbagbo. Comme on a pour habitude de le dire, mais moi-même j'ai eu des propos aussi à critiquer
hein, le PPACI, a critiqué certaines personnalités du PPACI et je n'ai pas manqué de citer leur nom, bien entendu, dans mes vidéos pour décrier ce qui se passait au PPACI ou pour critiquer ce qu'ils avaient fait. Donc, Unsan a émis, bien entendu, une idée et il allait jusqu'au bout. Chouchouté de Paris, le panel des pleureux. C'est-à-dire que vous mettez ce genre de commentaires et la prochaine, nous on lit les commentaires. Et la prochaine fois qu'on va vous faire, c'est vous qui allez pleurer. Nous, on n'a pas de, moi personnellement, j'ai pas de problème de personne. Je viens, je fais mon truc et puis je pars. Mais quand vous êtes premier à mettre ce genre de truc, la prochaine fois, on va pas vous faire monter parce que c'est vous les pleureurs. C'est vous qui ne respectez aucune règle. C'est-à-dire, on met les règles, vous ne respectez pas. Et après, vous partez, vous promenez sur tous les panels. Non, chez John est devenu comme ça. Chez vous, voyez, chez John, c'est chez vos papas. C'est chez vos papas. C'est chez vos papas ou quoi? Vous ne respectez rien quand on parle, c'est vous qui savez mettre les trucs, je ne sais pas comment. Vous êtes malade? On vous donne des ordres sur vos panels là-bas? On vous donne des ordres sur vos panels là-bas? Vous faites ce que vous voulez, non? Et ici, pourquoi vous ne voulez pas respecter les règles? Vous êtes qui? Ah. Ou bien vous pensez que chez John, là, c'est héritage familial, quoi? C'est vous, votre héritage? Si vous, tant que vous ne respectez pas les règles, là, je suis avec vous. Je suis avec vous, carrément, qu'on les pleureuse. On a pleuré on est venu pleurer chez toi. On est venu pleurer chez toi. Oui, parce qu'on laisse les trucs faire, quoi. C'est héritage ici, là, c'est héritage. C'est ton héritage qu'on t'a légué. Vous ne respectez pas les règles, c'est vous qui savez raconter n'importe quoi. Benito, excuse-moi, vas-y. Non, il n'y a pas de problème, c'est bien de recadrer parce que bon, on est dans un pays où les gens ont pris des armes pour venir au pouvoir. Ils ont installé la capturation des Gbagbo hein, à la tête, bien entendu, de l'éducation nationale. C'est ce qui a créé tous ces états d'esprit. Voilà quelqu'un qui dit qu'il est candidat aux élections présidentielles. Il monte, il a la possibilité de parler à plus de 1500 personnes de son projet pour la Côte d'Ivoire, de ce qu'il est, mais il vient témoigner de la puissance du RHDP. ça c'est l'éducation Kandia Camara, ça c'est l'école Kandia Camara. Donc il y a pas matière à venir s'étaler là-dessus. Et puis ce gars-là, sur plusieurs panels, il est venu dire des insanités, mais qui ne disent pas son nom. Et je pensais que bon, qu'avec le temps, il allait changer, mais depuis très longtemps, quand je monte sur les panels, que je l'entends parler, j'ai pas envie de prononcer le mot, mais c'est comme si on partait aux toilettes, en fait. C'est comme si on partait aux toilettes. Il y a rien de bon qui sort dans sa bouche. Absolument rien. Des contre-vérités. Et pour se taguer, comment on appelle ça, pour donner un peu de crédibilité à ce qu'il dit. Il dit, oui, moi-même, j'étais pro Gbagbo avant, moi-même, j'étais chez Gbagbo avant, moi-même, j'étais ceci, moi-même, j'étais cela. Pour se donner un peu de crédibilité. Mais quand on vient parler, surtout lui, qui aime se faire appeler président, qui aime se taguer, mais on juge sur des faits. Non, mais moi, je comprends pas. Tu dis, ils sont partis chez un cas du président Gbagbo, ils ont découvert plus d'1 million de t-shirts. Donc, eux, ils n'avaient que ça à faire. Prendre le temps de compter 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 1 million. Bon, c'est la génération Kandia Camara. Il est venu, il a déversé, bien entendu, ses bêtises ici, malheureusement, devant plus de 1500 personnes. Il dit qu'il est candidat aux élections présidentielles. Au lieu d'exposer, bien entendu, son programme, au lieu de profiter pour se faire connaître, au lieu de parler de son projet pour les Ivoiriens, il est venu raconter sa vie. Oui, le RHDP ceci, oui, le RHDP cela. Moi, je voulais juste lui poser une question. Vu que pendant 20 minutes, tu n'as aucunement parlé de toi, ni de ton programme, ni de ton projet, ni de toi-même, de sorte à ce que les Ivoiriens puissent te découvrir. Mais tu es candidat pourquoi alors? Pourquoi tu es candidat? Non mais, la question elle est simple. Tu es candidat pourquoi? Tu es candidat pour pousser le RHDP, tu es candidat pour mettre le RHDP dans la brouette. En tout cas, mets le RHDP dans la brouette parce que cette année c'est terminé. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'on a su le président Laurent Gbagbo lance un mot d'ordre, on va aller l'arrêter. Ah bon? Ah bon? Ouattara sait pourquoi il a constitué une milice au sein de l'armée ivoirienne. Ouattara sait pourquoi. C'est parce qu'il n'a pas confiance. Et qui va l'envoyer pour aller arrêter Gbagbo? En Côte d'Ivoire ici. Les shérifs Ousmane qui sont en train de se taguer, mais on a vu les shérifs Ousmane avec Ouattao, avec bien d'autres, qui étaient garés à un carrefour à Bobo, entre Bobo et Cocody. On a vu ça ici. Les vidéos sont là, circulent sur Internet. Moi, j'ai la vidéo ici, et puis la fait jouer. Où ils étaient scotchés sur un carrefour, ils ne pouvaient même pas bouger.
Chérif Ousmane, dont vous êtes en train de vous taguer, oui, son visage est dur, son visage est sec. Un homme qu'ils ont allumé, comment on appelle ça, à Boaké, qui a fui pour aller, comment on appelle ça, à Korogo. Et de Korogo, il est parti en France pour aller se faire soigner. Et qu'il est revenu, c'est là qu'il s'est marié au Burkina Faso et que Ouattara, avec sa femme, étaient ses parrains. Et Ouattara nous a promis des enquêtes sur la rébellion. Aujourd'hui, Chérif Ousmane est devenu quelqu'un dans l'armée. Et c'est ces gens-là, tu viens faire des éloges. Tu nous parles un peu de Orémi. Orémi, je sais plus quoi là. Je sais pas comment il s'appelle même ce gars-là. Ce gars qu'on a pris pour faire bouc émissaire pour emprisonner. Tu nous parles d'Amadé. Toi, tu viens de l'Ouest, non? Parle-nous un peu d'Amadé Orémi. Parle-nous un peu de ça. Parle-nous du cacao aujourd'hui, qu'il y a des expatriés qui sont dans la zone de l'Ouest qui imposent des taxes de 100 francs sur chaque kilogramme de cacao. Parle-nous un peu de ça. Parle-nous de ton programme présidentiel. Parle-nous de ce que tu vas faire pour nos parents de l'Ouest qui sont à Dananié, Biankouman, Zaounié, qui sont dans la zone là-bas. Parle-nous d'eux. Venez raconter ta vie de lézard là. Et quand on est en train de parler, tu te joues les professeurs alors que tu connais rien. Tu penses que c'est en me mettant du miel dans la bouche qu'il allait te rater. Heureusement que tu es descendu. Sinon, j'allais t'allumer copieusement. Reste dans les commentaires et puis écoute et puis prends des notes. Quand tu dis que tu es candidat, quand tu dis que tu as des projets pour des Ivoiriens, quand tu as John et la Lyon et Lisa te donnent l'opportunité de te faire connaître. Tu as des gens comme Unsan, qu'on sait qui peut poser des questions poignantes. Tu as des gens comme nous, tu as des gens comme Charlie, tu as toute cette galette de personnes là. Au lieu de te faire questionner par ces gens-là pour rendre ton sujet intéressant, tu viens vendre le RHDP. Et tu vas dire non que je suis pas RHDP. À quel moment tu as parlé de toi ici? À quel moment? Dans ce cas, en tout cas, moi j'ai 2-3 petits trucs à faire, donc je vais rester en bas pour laisser bien entendu l'opportunité à d'autres personnes de monter. Je voudrais vraiment être reconnaissant vis-à-vis de John pour son live, parce qu'à chaque fois qu'il vient, même si à Diamant, comment, il me fait monter. En tout cas, c'est vraiment gentil. John, Elisa, et puis la Lyon, ces gars sont ensemble ici en bas. Voilà, mais si un prochain mouton qui monte, on va monter pour l'allumer aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. Apparemment, c'est nous seulement qu'on entend, hein. Les gens ne nous entendent pas. Est-ce que en bas, vous entendez ma voix? Jessie, on dit on n'entend rien. Et ouais, ils ont bloqué le live. Ok, voilà, vous voyez. Non, ça... On dit oui. Allô, oui. Allô. Attends, parce que j'ai l'impression, parce que toi, tu dis que ton oncle, là, pour venir manger seulement chez ta maman, là, Ça a bloqué. Non, je pense qu'il y avait... Non, Jojo, toi, non, Jojo. Non, Jojo.
Je suis pardon. Non, non, Jojo, c'est que tu as commencé là. Quand Debo voulait pour aller manger dans ton quartier, il a explosé tout le quartier pour aller manger sauce graine seulement. À quoi le sauce graine, il a éclaté le... Non, Il va tirer. Tiens, il va dialoguer. Ça a bloqué le live. Moi, Jojo, d'abord, on va sécuriser le live avant de continuer. Ok. Hein? D'accord. Donc, famille, vous avez vu que on n'entendait plus. On va sécuriser le live, s'il vous plaît. Allons-y, allons-y. On y va pour les tapotages. Ceux qui viennent d'arriver, qui n'ont pas encore pris le cœur orange, s'il vous plaît, prenez vos vitamines. Nous sommes attaqués. Voilà. Merci pour les good live. On tapote. Vous voyez que les gens tombent. On tapote, s'il vous plaît. On tapote. Laissez les commentaires un peu, s'il vous plaît. On va sécuriser le live et on va continuer. Jessie J est là. Votre Jessie J est là. Il va... Qui a fait descendre main divine? Qui a fait descendre main divine? Excusez-moi, j'ai eu un appel. Excusez-moi, j'ai eu un appel. Moi, je TikTok. Dès que tu as dit Jessie Janet, tu as eu des problèmes. J'ai dit, hé, moi-même, mon nom a un problème, hein? Eh, on y va, on continue en tapotage. Et ceux qui ont encore des pièces, s'il vous plaît, visez l'objectif. Visez l'objectif, c'est important. Je vous dis toujours